Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Raphaël Steinville et Gilles Boutin, on évoquait ce vote, ce rejet à la quasi-unanimité du budget 2026, partie recettes. Et pendant ce temps, en Italie, eh bien, l'agence de notation Moody's a annoncé remonter d'un cran la note de la dette italienne. Alors elle a justifié sa décision, je cite, par la stabilité politique et l'efficacité des réformes économiques et budgétaires réalisées par le gouvernement de Giorgia Meloni. C'est pas la seule agence, hein. C'était la même chose pour Standard & Poor's en avril et Fitch en septembre. Je vous vois regarder avec envie et se dire mince, on aimerait bien nous avoir cette efficacité des réformes économiques et budgétaires en France. On a été rétrogradés, nous, Gilles Boutin. Le cas italien est un motif d'espoir. En tout cas, ça devrait nous rendre optimistes. Pourquoi ? Parce que l'Italie, en réalité, c'est pas du tout un miracle économique actuellement. On est encore à 135 points de PIB d'endettement. La croissance, elle est très faible. On est à 0,4 a priori en 2025. C'est 2 fois moins que chez nous. Cependant, et elle devrait rester faible d'ailleurs, 0,4%. Cependant, ce que ça signifie, c'est que les agences et par extension les marchés, ce qu'ils regardent, c'est la trajectoire. En fait, c'est dans quelle direction va un pays et est-ce qu'il s'y tient. Il devrait repasser sous la barre de 3% de déficit. Très rapidement, ils ont réussi, en une seule année, ils ont réussi à réduire leur déficit de moitié. Et ça, vous l'avez dit, c'est effectivement via des réformes qui datent pas seulement de Giorgia Meloni, mais aussi de Mario Draghi précédemment, qui était un gouvernement technique et qui, pour bénéficier du plan de relance européen, a mis en place tout un ensemble de réformes à tous les niveaux, fiscales sur le cadastre, judiciaire, et j'en passe. Et donc tout cela porte ses fruits sans évidemment que ce soit encore une économie profondément prospère. Mais ce que ça nous montre, c'est que nous, en France, dès lors qu'on signifie au monde et aux institutions mondiales que notre objectif, c'est effectivement de réduire nos dépenses, de réduire l'imposition, de faire les réformes structurelles et non pas de suspendre une petite réforme des retraites qui était déjà insuffisante. À partir de là, eh bien, peu importe votre niveau d'endettement, et en plus, on est la France. Donc, on a un côté un peu too big to fail. C'est-à-dire qu'on est structurellement, si la France s'effondre, c'est tout le monde qui tombe avec. Et c'est à la fois notre force et notre faiblesse, puisque nous nous sommes trop reposés sur ce statut. Eh bien, à partir de là, ça montre que si on avait une majorité à peu près cohérente, et si effectivement Emmanuel Macron n'avait pas dissous et avait accepté de discuter de manière approfondie avec LR, tout simplement, et de droitiser son programme économique, on n'en serait pas là et on n'aurait pas été dégradé par les agences, on serait encore en double A. Et c'est très dommageable. Maintenant, il faut rattraper. Ça prend plus de temps de rattraper que de conserver. En tout cas, ça montre, comme le dit Gilles Boutin, que quand on veut, on peut, Raphaël Steinville. Oui, c'est exactement ça. Possible. Il faut quand même noter que ça faisait 23 ans que l'agence Moody's n'avait pas songé à améliorer la note de l'Italie. Oui, effectivement, je pense qu'il y a le trait marquant de ce qui se passe en Italie, c'est la stabilité politique. Ce qui est amusant, c'est qu'en France, justement, un certain nombre de nos responsables politiques, justement, ont fait de la stabilité l'argument pour justifier la composition de gouvernements dont on sait, en fait, qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Donc l'argument de la stabilité en France, la stabilité, elle est totalement illusoire. On a un gouvernement qui est empêché, qui est contraint notamment par cette Assemblée nationale archipélisée avec 3 grands blocs qui ne permettent pas de dégager. D'ailleurs, ils sont en colère, là, les milieux économiques, les entreprises sont très en colère aujourd'hui après ce vote. Donc on nous a vendu la stabilité au nom de l'économie, mais enfin tout ça pour ça, effectivement. Tout ça pour ça. Pour autant, je pense qu'entre le budget tel qu'il était imaginé par les parlementaires et le résultat final au terme d'une loi spéciale, peut-être que c'est préférable pour les entrepreneurs d'en arriver à cette solution plutôt qu'à ce budget Frankenstein.